Avec les Antillais, les Réunionnais, vous partagez ce souci de l'environnement mondial et considérez que le parc est le lieu idéal de la prise de conscience. En revanche, même si la musique des îles attire aussitôt les passants, Ambra, tu arrives des collines. Un mauvais air s'est mis à souffler ces dernières semaines. Les gens de chez toi t'ont envoyé en éclaireur. Iman, tu viens du village des pêcheurs. On t'a donné en arrivant, comme à Ambra, des habits d'ici et un stage de langue accélérée. Jordan prétend qu'il s'est allumé un feu. Il vivait dans le désert, 3 brindilles et à ce qu'il dit, et ça part. Et chez Andrew, ça s'est passé comment? L'eau, en une nuit, plus une maison debout. Ils ont pu tous se réfugier sur les hauteurs, la montagne n'est pas loin. Mais le torrent, c'est à cause de lui, trop d'eau dans le barrage. Il n'a pas résisté. Quand même, toutes ces catastrophes en même temps. Bonjour. Salut, ça va? Oui, ça va. Chez Andy, c'est les ennemis d'avant. On les croyait calmés et puis sans prévenir, voilà qu'ils déterrent la hache de guerre. Un massacre. Mais il a pu sauver quelques trésors qui pourraient s'avérer bien utiles. Une vieille carte du monde d'avant, un passeport périmé de son père. Ah oui, il y a aussi ce livre sur les tribus. Dictionnaire des peuples. Bari, Bartiari, Barouya, Bamileke. D'avant, d'Afrique. Regardez le titre. Ça parle des pays où vous pouvez faire tourner. Voilà. Elle va aller. Afrique, elle est où l'Afrique là? Regardez l'Afrique par là. Ouais. Moi, c'est là où je suis. Là, c'est toi. Moi, j'étais là. C'est où la ville où t'es? Bon les amis, on va pas rester là à se lamenter, il faut qu'on s'organise. On a entendu parler arabe, créole, bosniaque, camerounais, cambodgien. Certains n'ont pas tous eu le temps, comme nous, de faire un stage accéléré. Ceux-là, ils s'y connaissent en cuisine. On va leur demander conseil. On leur demandera aussi qui ils sont, comment ils sont arrivés ici, ce qu'ils comptent faire, s'ils nous acceptent avec eux. On va écouter ce que les autres disent pour une fois. Tous ces gens différents avec des peaux et des habitudes qui arrivent de partout. C'est peut-être une chance, non? Et s'ils arrivaient aussi avec leur maladie? Et qui nous dit qu'ils n'ont pas aussi leur remède? En plus de toutes les plantes qu'il y a ici. Tiens, il paraît que le tilleul... Oh, tu nous endors avec ton tilleul. En tout cas, ça nous aura servi de test ou de répétition générale. Là, on fait ce genre de truc pour pouvoir se réunir. Même si on n'est pas tous de la même famille. Mais voilà, on se connaît, on vient du même village et on fait ça et ça fait plaisir de voir des gens parce que là, on n'est pas tous de Lyon. Là, par exemple, moi, je viens de Castres, il y en a qui viennent de Tarbes, il y en a qui viennent à peu près partout de la France. On se réunit pour faire le volet. Voilà. Vous venez joli, du même village. La plupart là, c'est du même village. Ils ont du moins visité le village s'appelle la Tsangamouji. Tsangamouji. Ouais. Merci pour vos réponses. On est là. Si vous avez des réponses, on peut. Il n'y a pas de souci quoi.
de Mayotte. Les habitants de Mayotte, on appelle Mahorais. Voilà. Donc nous, quand même, on est beaucoup ici. Mais la plupart des Mahorais qui sont ici, ce sont des étudiants, si vous voulez. Voilà. Voilà, ce sont des étudiants, mais pas les gens qui viennent pour rester. Parce que moi, bientôt, je vais partir. Moi. Voilà. Je suis venu juste pour découvrir la France et puis je pars. Et vous êtes de Rue-la-Pape? Oui. Ah, ok, d'accord. Imaginons qu'il y a une épidémie à Miribel, autour de Miribel plutôt. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous retrouver comment? Vous allez vous mettre par groupe, garçons-filles? On se mélange tout, normalement. Bah ouais. Et vous connaissez les noms de plantes qui peuvent nous nourrir, qui peuvent... Pas du tout. Pas du tout. Aucune idée là-dessus. Il y a sûrement des trucs qu'on connaît pas. Il y a plein de fruits que vous connaissez pas, je sais pas. Vous pouvez nous en citer? Il y a qu'on appelle des fruits de Jacques. Il y a goyave. Il y a des goyaves, vous connaissez, non? Sûrement. Oui, goyave. Oui. Vous faites de la passion? Pas beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. Et ça, c'est quoi? Ça fait au moins 5 fois qu'il le dit, c'est ça. Ça, c'est des maniocs. On fait quoi comme ça, des gâteaux? On fait des gâteaux à la nôtre. Qu'est-ce qui vous attire à Miribel? Le complexe sportif, en fait, c'est assez complexe justement parce qu'il y a pas mal de, mis à part la salle de remise en forme, on peut faire du tennis, du badminton, du ping-pong, enfin de la course. Il y a aussi la plage privée. Disons que c'est assez sympa et puis c'est à côté de chez moi. Si un jour il y aurait une grande épidémie, on dit qu'il y a une grande épidémie dans toutes les villes du monde et les gens ils viennent à Miribel, ça se passerait comment? Comment vous ferez pour survivre? Entre communautés, comment les liens? Vous mettrez les Arabes d'un côté? Oh non, il faut faire de la mixité, il faut plus être Non mais c'est vrai, il faut plus être dans ce contexte à faire des séparations entre les peuples. Le monde il est en un seul, donc autant mieux qu'on y vive tous ensemble. C'est mieux. Combien de personnes il pourra accueillir? Chaque année en été, le parc il accueille 1 ou 2 millions de personnes de passage. Hein. Après je sais pas exactement par jour combien de personnes le parc les gens y passent, mais je sais qu'il y a pas mal de monde qui y passe. Sur la base, je viens avec mes enfants, mon mari, et puis ici je viens seule. Pourquoi vous venir au parc Miribel et pas à notre parc? Qu'est-ce qui vous affinité? J'habite à 5 minutes d'ici. Donc d'ici, en voiture, c'est 5 minutes, à vélo, c'est 15 minutes. Et puis, même si j'habitais loin, je prendrais mon véhicule pour venir m'entraîner ici, parce qu'en fait, il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup de chlorophylle, et l'espace n'est pas pollué. Et combien de personnes pour nous accueillir? Alors ici, il y a déjà 1000 adhérents. 1000 adhérents. On est sur le parc, je pense, des centaines de milliers. Centaines de milliers de personnes, parce qu'au mois de juillet-août, sur la grande base nautique, parce qu'ici vous avez des plages qui sont surveillées et des plages qui sont non surveillées. Par exemple, la grande plage, on peut accueillir facilement, franchement, 5000 personnes. On a discuté, puis du coup, c'est génial. Donc je suis joueur professionnel de golf et mon entraîneur est entraîneur et prof de golf à Miribel. Donc c'est pour ça que je viens lui rendre visite de temps en temps. Comment on s'organiserait si jamais il y avait une épidémie et tout ça? Et ben je sais pas, les hommes iraient faire de la musculation, les femmes iraient se balader en vélo, je sais pas, à mon avis tout le monde serait obligé de vivre ensemble de toute façon. C'est la communauté.
communauté, bah, ça pourrait faire en sorte que toutes les communautés s'aiment et tout ça. Ça serait peut-être... faudrait tenter. Voilà. Vous venez d'où? Vous êtes français? Je suis français, ouais, et je suis né à Lyon, mais j'ai grandi en Bourgogne, pas très loin d'ici, à Chalon-sur-Saône. Voilà. Ça fait 10 ans que je suis à Lyon. Quelle plante? Oh là là, alors là... comment on mange, comment on survit, Koh-Lanta au parc des Mers et Belgenage? Et ben alors là c'est une bonne question, hein. Faudrait à mon avis il doit avoir des vers de terre, il doit avoir, je sais pas, les plantes, après il y a de l'eau déjà, parce qu'il y a une rivière, enfin il y a le Rhône, il y a le lac artificiel, donc je sais pas, je pense qu'on devrait s'en sortir, faut pêcher et manger les poissons. Ah j'en ai une. Elle est à droite. C'est trop dur? C'est une sorte de quelque chose de bizarre. Oh, c'est du Comme ceux de la maison, t'as vu, mais il est petit. C'est un tétard. Ouais, et il y a que ça? Ah oui. Et alors, avec ce qu'il t'a expliqué tout à l'heure, il est à quelle étape là? Là, il est au tout début là. Au tout début, il a pas de pattes encore? Non, il a pas de pattes. Ah, c'est bébé libellule, non? Ouais, c'est bébé libellule. comme ça, je veux un triton. Ah, mais c'est le même celui-là. Ouais. Je crois que tout le monde l'a pêché, celui-ci. Ouais, c'est le tétard. Nous, on veut au final que notre tétard, il ressemble à ça. Alors comment s'y prendre? Si, on a d'abord les œufs. De ces œufs sortent nos petits tétards. Ces petits tétards se transforment en grenouille. Alors pas tout à fait la grenouille, les pattes ont poussé, mais il y a encore la queue. Voilà, et la queue disparaît et le corps s'étoffe jusqu'à devenir une grenouille. Voilà. Ou alors elle est mangée, soit elle meurt de sa belle mort, soit elle est mangée par un prédateur. C'est très bon pour la digestion. Ça nettoie vraiment l'intérieur, ça fait du bien, beaucoup de bien. Et bien des gens font des tisanes, hein, c'est de thym. Et ça, on ne le sait pas toujours finalement. Hein, souvent on l'ignore. Là, il y en a des qui sont durs, qui sont pas mûrs. Ceux-là, ils sont trop mûrs, mais pas cuits. Ça fait rien, genre. Et ça se cuit? Oui, ça se cuit, ça se mange cru. Ça se mange sec aussi. Un fruit sec, il faut laisser sécher, ça se mange sec. Voilà. On enlève les verrues, on les pose sur le verrue et ça fait disparaître la verrue, on la fait sécher puis ça fait disparaître la verrue. Ah ouais. Mais quand elles sont pas mûres encore. Hein. Ouais, mais là, regarde, elle était par terre. Et ouais. Elle est pas mûre. Et pourtant, elle est toute molle. Ça fait penser à la camomille. C'est une camomille sauvage, comment ça s'appelle? Ouais, alors là, pour le faire des tisanes. Des tisanes. La tisane, oui, pour le foie. Lorsqu'on a le foie. Oh, on faisait aussi pour les yeux. Pour les yeux, oui. Pour les yeux, lorsqu'on a des enjeux, des choses comme ça. Adoucir et calmer. Oui, ça apaise. C'est très bon. À mon avis, c'est mieux que vous apparaissiez. On peut pas rester derrière la caméra et on pose des questions? C'est une possibilité, mais c'est moins sympa. Non. À la télé, tu as parfois des journalistes aussi qui apparaissent. Et après, ils se tournent. Voilà, exactement. Regarde le petit voyant rouge qui s'allume en haut. C'est-à-dire que tu es filmé. Profite, fais ta meilleure tête. Avec le club des éthologues, vous filmer et poser des questions. Depuis combien de temps habitez-vous la région? Vous êtes marié et habitez en famille ou vous vivez seul? Puis après, en fonction de leur réponse, toi tu adaptes une autre question. Et vous venez souvent à Miribel ou c'est... Non, c'est la première fois. Vous êtes venu pour quoi faire? Faire quoi? Profiter de l'ombre. Okay. Et vous faites quel métier? Esthéticienne. Et vous avez déjà vécu hors de la France? Vécu? Non.
S'il y aurait une catastrophe sur Miribel et tout le monde devait se rejoindre ici, vous croyez que comment on s'organiserait? Par famille, ouais. Enfin, non, je pense pas. Enfin, une grosse catastrophe. Non, par famille, ouais. Alors, bon, c'est le premier essai, franchement c'est pas mal ce que tu as fait. Là tu as commencé à voir les questions qu'on peut aborder. Je trouve que tu as été bien, tu étais un peu timide. Mais les autres aussi, vous pourrez participer. Vous avez compris un peu le genre de choses qui nous intéressent? Vous êtes venu sur ce parc, pourquoi? Pour se baigner, faire un méchoui. Baigner, griller. Faire de la grillade. Ce sont mes invités. Ah, c'est peut-être. Et vous avez déjà vécu. Non. Oui, vous avez déjà vécu hors de France? Oui, hors de France. Vécu ou voyagé? Vécu. Les deux. Ah, les deux. Moi non, oui. Vous êtes quelle nationalité? Française. Et vous êtes originaire? Et origine du Maroc. C'est vous qui avez décidé de venir en France ou c'était la génération de vos grands-parents et grands-parents? Alors moi c'est moi, c'était pour les études et ma femme c'était la troisième. Voilà, c'est la troisième génération je pense. Et là c'est notre petit qui... Quatrième génération. Voilà. Vous habitez au Maroc? C'est quoi qui t'a poussé comme... Parce que nous on est des pays francophones donc on ne peut pas faire des études ailleurs à part la France. France, Canada, mais bon, comme c'était une ancienne colonie française donc... Il faut dire aussi que la France, c'est un pays qui ouvre d'accueil, voilà. De moins en moins, il faut l'avouer. Et c'est un beau pays. Qui est porteur de beaucoup de valeurs et on vient souvent pour les valeurs. En tout cas, mes parents sont venus pour les valeurs. Il y en a qui font des immigrations financières, c'est aussi tout aussi respectable. Et je pense que pour mon mari, comme pour mes parents, c'était surtout pour venir trouver des valeurs d'égalité, de fraternité, de solidarité, de liberté. Je le dis du bout de la langue parce que c'est plus tellement ça, ouais. C'est plus tellement ça. Mais bon, les textes sont écrits, il faut les faire revivre, il n'y a pas de raison. Bon, on essaie que les nouvelles générations ils vont reprendre les valeurs de la France, hein, parce qu'on les perd de plus en plus. Hein. Tiens. Oh, une petite gorgée, il n'est pas sucré. Il n'est pas sucré. Ah oui, mais il faut mettre du sucre. Hein. Vous en mettez? Non. Ils sont en séjour là sur Lyon pendant 10 jours. Et en fait c'est un groupe de Roumains qu'on accueille parce que voilà quoi, il y a eu des accords entre le département du Rhône et une région de Roumanie. L'année passée, on a un groupe de Français qui est allé chez eux là-bas, dans la région de Timișoara. Et cette année, c'est eux qui sont venus pendant 10 jours là. Et donc il y a ces échanges, il y a des maisons qui sont montées là-bas, des séjours de rupture pour des jeunes Français par exemple qui sont en difficulté, qu'on pourra accompagner là-bas une quinzaine de jours. Voilà. Vous habitez où en Roumanie? Gavojdia. Gavojdia. 70 km de Timișoara. En Roumanie, il y a des Hongrois. Il y a des Allemands, il y a des... Germany. Oui, Germany. Turquie, un peu? Un petit peu, non? Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des Ukrainiens? Oui, Ukrainiens. Donc, c'est une population... In Timiș, there are a lot of Hungaries, Hungary, oui. German... Bulgares, un peu? Yes. Bulgares, oui. Yougoslave? Yougoslave. Ouais. C'est très varié comme population. A lot of minorities. Plein de minorités. Combien il y a de Roms en Roumanie? 10% des Tziganes? 10%? 10%, oui, non? I don't know the percent. On a souvent tendance à assimiler, et moi le premier avant que je connaisse, les Roumains à ceux qui sont au feu rouge. Alors que c'est pas du tout, c'est un peu comme l'immigration, quand vous parlez à des Turcs en Turquie, ils disent que les Turcs qui sont en France, c'est pas la même chose que les Turcs de Turquie. Et les Français qui partaient à l'époque aux États-Unis ou au Canada, c'était pas non plus c'était pas représentatif de la population française. Vous pouvez nous flouter après. Si après ils vont nous reconnaître, on va dire que les profs ils font rien, ils sont en vacances, ils passent leur temps à jouer. On est en vacances, on a le droit de rien faire. Quel métier pratiquez-vous? Vous venez d'une famille nombreuse? Oui. De combien environ? 5, 6.
2. Tu vois, c'est varié. Hein. Imaginons qu'il y a une catastrophe et que tout le monde vient se réfugier dans le parc de Miribel. À votre avis, les personnes s'organiseraient comment? Par famille, on peut espérer que la sécurité civile sera présente, qu'elle se chargera, qu'elle aura une logistique suffisante pour pouvoir aider à l'organisation, parce que sans ça, j'ai peur que ce soit un peu... ça part dans tous les sens. Hein. Tous les Antillais, ouais, je pense qu'ils se retrouvent. Tous les Antillais, ouais. Parce que quand ce genre de choses arrive, on ne regarde pas seulement la famille, on regarde aussi aux alentours, aux amis, à nos alentours. Hein. Généralement, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Et vous, quand vous êtes arrivé en France, vous avez essayé de prendre contact un peu justement avec d'autres Martiniquais ou... Si, j'en ai connu. Moi, généralement, ils me demandent tout de suite si on ne vient pas des îles, d'où on est. Hein. Généralement, c'est comme ça qu'on crée des liens avec d'autres Antillais. Ouais, ça se fait tout seul. Voilà, ça se fait tout seul, comme on peut dire. Et puis on sait où aller pour les rencontrer aussi. Quand on fait les soirées, c'est vrai que c'est divers, quoi. On a des métropolitains, on a des Espagnols, il y a des Antillais, on a des Maghrébins, il y a un peu de tout. Et puis moi je pense que la France aussi c'est ça, c'est un métissage, c'est un mélange. Il ne faut pas toujours rester, parce qu'on est des Martiniquais, on doit rester entre eux. Non, il faut échanger. On a plein de choses à s'apporter les uns des autres. C'est un échange, quoi. Depuis combien de temps habitez-vous la région? 7 ans. 7 ans. Quand je suis arrivée de la Martinique, j'ai atterri en Côte d'Or. J'ai vécu là-bas. Et après, en 2003, je suis partie pour venir m'installer sur l'île. On vient parce qu'on n'a pas la piscine. Voilà, on n'a pas la piscine. Et puis, pour les enfants, quoi, aussi, ça permet de sortir du quartier. Il n'y a rien. Voilà, ils sont dans l'eau. Non, j'adore cet endroit. Je suis dingue de cet endroit. J'aime bien parce que c'est tranquille, il y a la mer pour les enfants, puis il fait trop chaud. C'est bien ici. Vous aimez cette région? J'adore. Je suis née ici, je suis lyonnaise. D'accord. Et où est-ce que vous habitez avant? En Algérie. Vos parents qui sont venus là ou... Mes parents, ou là, ils ne sont pas nés ici, mais ils sont venus avant l'indépendance. Dans les années 60. Exact. On a toujours vécu en France, mais après on a fait un déménagement, on est parti définitif. J'étais un peu grande, j'avais 18 ans. J'ai vécu là-bas, je me suis mariée et après je me suis décidée à revenir. Et j'ai beaucoup de mauvais souvenirs. C'est pas terrible. Par exemple, l'indépendance, il n'y en a pas. La femme, elle est soumise. Et pour mon ex-mari, il n'y a pas de travail. Elle n'est pas tellement moderne. Elle est belle, elle est jolie, notre pays, il est magnifique. Mais c'est pas moderne. Les gens, ils s'en occupent pas. Bon anniversaire. Merci beaucoup. C'est l'anniversaire de qui? Pardon? C'est l'anniversaire de qui? C'est pour faire une salade? Oui. Oui. Où est-ce que vous habitez avant? Avant, en Arménie, en Russie. Pourquoi est-ce que vous avez quitté l'Arménie? On avait des problèmes pour ça. On peut en parler ou c'est personnel. Ok. Il n'y a pas de souci. T'avais une question là? Ouais, mais je sais pas si elle est bien. Est-ce que vous aimez votre pays? J'adore le Sénégal. Mais moi, je suis une citoyenne du monde, t'as vu? Avant, on faisait des soirées, des booms, de tout quoi. Et puis maintenant,
On vient à Miribel. Miribel, c'est vraiment la joie de vivre. Il faut voir la vie comme je la vois. Eh ben c'est pour pêcher, des oiseaux pour chanter, des fleurs pour parfumer. J'ai tout ça, Miribel, j'ai tout ça dans mon cœur et je vais tout vous dire. Je voulais demander pourquoi vous êtes venu en France? Pour travailler, parce que on voulait voir la France, quoi. Et là, quand vous êtes venu juste vous avec votre mari? Ben oui, il y avait des enfants, il y avait deux, mais j'ai une fille et deux garçons. Ils sont grands, non? Oui, bien sûr. Mon fils est né il y a 43 ans, là, celui que vous voyez, là, qui fait le clown, là. Et ma fille qui a les bébés. Ok. Oui. Lui, quand on est venu ici, en 74, il avait 7 ans. Et ma fille, elle avait 2 ans et demi. Et après, quand on était ici, c'est moi. On a eu un autre, mais je lui sais comment dire, quand il avait 10 ans, c'est là que j'ai commencé à travailler. J'ai commencé donc pour Pâques en 2008, je me rappelle bien, un 13 avril. Et depuis ça, tous les étés, on vient au parc jusqu'à ce qu'il fasse vraiment pas beau. Donc on commence généralement d'avril jusqu'à octobre. Et tous les dimanches, tous les week-ends, on est là. On essaye de s'amuser ensemble et d'avoir une convivialité, on va dire, et puis de tous bien s'entendre avec de la musique, avec on joue à la pétanque, et puis voilà, quoi, tout le monde s'entend bien, et voilà. On essaie de rencontrer d'autres personnes, il y a d'autres gens des fois qui viennent vers nous, d'autres populations, et on essaie de bien s'entendre. Dans le parc à Miribel, c'est vraiment la joie de vivre. Il faut voir la vie comme je... C'est quoi la spécialité C'est la spécialité. Toi, c'est français? Nous, les Lyonnais, c'est les quenelles. Ah! Mais nous, on ne mange pas beaucoup de quenelles, hein? On mange beaucoup épicé. Le curry, toujours le curry poulet, le curry crevette, le rogaille saucisse, les pommes de terre, le rôti de porc aux pommes de terre. Ben, si vous venez la prochaine fois, on fera le crevette et vous verrez. J'ai arrivé en France en 2005. Je suis en France 4 ans, ça veut dire. Maintenant, je suis maintenant célibataire, mais je pense après marié avec une fille, après je voudrais beaucoup les enfants, grande famille. Bon Dieu, bonne santé, je sais pas. Tout l'Arménie, il est chrétien. Tout l'Arménie, il mange du porc. Mange? Est-ce que tous les Arméniens ils mangent du porc? Est-ce qu'ils sont tous chrétiens? Arménie aussi, on est les chrétiens. Christianisme, ouais, c'est ça. C'est pour lui aujourd'hui anniversaire, il est 30 ans. Allez, bonne santé. Don Dieu, bonne santé, bonne chance. Tranquille. Vous voulez un petit peu, c'est vodka, hein, Rius? Après tu bois, 2 jours tu dors. Il est là. Bonjour. 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 Je suis Joseph, je suis arménien, j'ai 16 ans et demi et ça m'a trop intéressé pour parler un petit peu avec vous. Alors moi je suis Sabi, j'ai 15 ans et demi, je viens d'Albanie. La même chose, je voulais parler avec vous ici. Lui c'est mon frère, lui c'est mon mari, mon frère et là c'est ma petite soeur.
Vous avez combien de temps que vous êtes en France? Moi, c'est mon 3e année ici. Et quand on vous dit ça fait longtemps que vous êtes en France, ça vous agace pas? Parce que, Ben si, un peu, parce que normalement je suis français, donc on ne devrait pas me distinguer par rapport aux autres. Donc, et à part ça, il y a toujours des préjugés. Donc c'est un peu agaçant, mais à la fin on commence à s'habituer. Donc même si c'est péjoratif, mais on a l'habitude, donc on prend avec. Parce que moi j'ai fait ma première année à Mayotte, mais après je ne pouvais plus continuer là-bas. J'étais obligé de venir ici. Ah ouais? Pourquoi? Ouais, parce qu'il n'y a pas les infrastructures pour prendre en charge les élèves de 2e année. Ah bon? Donc voilà, j'étais obligé de venir ici. Ça s'arrête? Oui, ça s'arrête là-bas, donc, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui réussissent dès la première année, donc il n'y a pas assez d'élèves pour passer en 2e année, donc j'étais obligé de venir ici. Par exemple, moi je suis en première année d'AES sans faire 2-3. Ben, moi je suis venu, je me suis engagé dans l'armée et maintenant ça fait 4 ans que je suis à l'armée. Et je descends de temps en temps pour voir ma famille comme ça. J'ai travaillé dans le travail public. Ouais. Et c'est ça qui vous intéresse ou... C'est pas bien intéressant, mais bon, parfois il faut travailler quoi. Mais vous aimez quoi en fait? Moi j'aimerais bien être à l'hôpital, tu vois, pour travailler, s'occuper des gens, mais là, j'ai pas fait l'étude, donc obligé. Faire attention. Il n'y a pas le choix quoi. En fait, je vois pas, c'est où le Mayotte? Mayotte, vous connaissez Madagascar? Oui. Donc c'est juste entre Madagascar et les Comores, si vous connaissez les Comores. Et c'est qui la spécialité de votre pays? Enfin... La cuisine? Bah c'est ça, surtout à base de bananes vertes et du manioc. Quel goût? Ouais, il faut goûter pour savoir le goût. Je vous laisse goûter. Oui, parce que c'est un petit peu quand même intéressé. Ouais, grave. Et c'était juste pour vous poser des questions. Bon, on est venu sur une petite balade en famille là. Et puis on vient, on est de Lyon. Si, c'est sympa, il y a plein de verdure, ça change. Comme le petit, c'est la première fois qu'il voit. Il me semble que c'est la première fois qu'il voit les signes, un étang aussi. On lui fait déjà un petit avant-goût avant d'aller au Maroc. Vous êtes marocain? Vous êtes français? Vous êtes marocain? Ouais. Elle est française? Française, algérienne. Casa? Petite Kazaouia? Ouais, ça nous rappelle un peu le Maroc. Ouais. En attendant, la température pas trop. Non mais c'est sympa, hein. En même temps, au-delà de ça, il est à tout le monde, hein. C'est ouvert à tout le monde. Mais c'est vrai qu'avec les enfants, la famille, on a du mal un peu à trouver pas sa place parce que nous on est assez, les parents c'est assez pudiques, donc les femmes en maillot de bain, les femmes, enfin maillot de bain encore non c'est pas ça, mais voilà tout ce qui est dénudé, tout ce qui est, c'est vrai qu'on a du mal en famille quoi. Vos parents c'est la première génération? C'est la première génération. Ça? Oui, ça va. Pourquoi vous mangez ici? Nous sommes dans une église de protestants. Nous sommes avec nos frères de petites activités dans ce parc pour une fête. L'anniversaire de notre ami. Ouais. Donc on fait un pique-nique pour fêter. Pour fêter, oui. C'est l'anniversaire de qui? Ce sont les filles. Les filles. Bonjour. Comment? Je m'appelle Jamine. Tu as ton frère ou tu as... Je suis chinoise. Ouais, tu me fais raconter.
日子不再有一句话，一辈子，一生情，一杯酒，朋友不曾孤单过，一生朋友你会懂，还有伤，还有痛，还有走，还有我。Chanson pour l'amitié. L'amitié, c'est pour toujours. Ouais. Mon assistant va vous poser des questions. Déjà d'abord, moi je m'appelle Yassine, Zindine, Amina, Yunis, Nadir et Salut à tous, bonjour à tous, moi je m'appelle Laurent, je suis de Fontaine-sur-Saône, voilà, et je suis chauffeur poids lourd, et là je suis en vacances avec mes enfants, on est 4 et on se baigne, tranquillou ici. Pour les enfants c'est un beau cadre, en fait ils se baignent là, ils sont en train de s'amuser, ils voient plein de petits poissons dans l'eau, ils essayent de les attraper. Voilà quoi, ça a un côté vacances tranquilles. Ici c'est des gens plutôt populaires et c'est cool quoi, ça me correspond. Vous venez à Miribel parce que vous habitez dans la région ou alors Oui, on habite sur Lyon, donc c'est vrai que c'est un endroit qui est assez proche. Et donc du coup c'est vachement pratique de venir en voiture, il n'y en a pas pour longtemps et c'est sympa de venir. Moi quand j'étais plus petite, ouais, je venais un petit peu régulièrement avec mon père, mais pour les balades. Mais... Vous connaissez Miribel depuis longtemps? Oula, depuis toute petite, ouais. C'est le grand classique. Oula, le plage, ça fait très longtemps. Je faisais du camping au Grand Verne. Je venais me baigner en mobilette avec des copines et des copains. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses. Hein. Ça a évolué par la suite, hein, toutes les activités qu'il y a là. Nous, à notre époque, on appelait ça les gravières. Les gravières, oui. Ouais. Non, pas qui me rappelle mon enfance, mais peut-être que lui, ça lui rappellera son enfance un jour. Moi, ça me rappelle pas mon enfance à moi, mais c'est pas très grave, ça me rappelle le lieu dans lequel j'habite. Où le parc, on l'a connu il y a très longtemps, ça s'appelait les Eaux Bleues à l'époque. On appelait ça les Eaux Bleues. Je sais pas si... Ouais, le lac était moins grand. Voilà, le lac c'était beaucoup moins grand, c'était les Eaux Bleues. Maintenant, c'est devenu le parc de Miribel-Jonage. Le parc de Miribel, en fait, j'ai vécu pendant 20 ans ici, donc je le connais depuis l'âge de 20 ans. Avec des copains et des copines, on a planté des tentes, on a fait plein de choses ici, ouais. Après, on a grandi ici, on a fait des barbecues, plein de choses. Et je le fréquente et il a été bien aménagé. L'eau, elle a une bonne, elle a une bonne réputation au niveau de la qualité de l'eau. Et puis, c'est un parc qui est gratuit, il y a beaucoup de verdure. Et c'est bien parce qu'il y a plein de gens et c'est bien aménagé. Je bronze, je mange, je joue aux raquettes. J'essaye de discuter avec des gens. Voilà. Ah bah c'est bien, bah oui, mais ça fait l'occasion. Tu sais, si tout le monde reste dans son coin, c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. On nous pousse à faire comme ça, mais il faut pas faire comme ça. Non. Faut pas rester dans notre coin et se regarder comme des sauvages. Hein. C'est les médias qui nous poussent à réagir comme ça, mais il faut pas. Est-ce que c'est difficile d'aller voir les gens? Au début, ouais, mais après, quand on commence à parler, non. Au début, qu'est-ce qui est difficile? D'aller vers eux. Pourquoi? Pour leur demander, pour pas qu'on se fasse péter un vent. Au début, il y en a qui nous ont dit non. On a commencé par un non, un deuxième non, après un oui. Parce que, en fait, il faut plus être au contact. Faut pas juste leur demander, il faut rester bien avec eux. Donc il y a une technique. Voilà. Ah, vas-y, explique-la moi la technique. Il faut s'excuser de les déranger. Il faut leur demander si on les gêne pas. Ok. Il faut s'intéresser à ce qu'ils font, après on leur demande. Ouais, et s'ils sont d'accord d'être filmés aussi. Et leur demander leur avis. D'accord. Tout le monde connaît Miribel, mais on prend pas le temps de s'intéresser aux gens. Et qu'est-ce que tu découvres là en t'intéressant? Prenez pas les photos s'il vous plaît, interdit, c'est interdit là. Je ne vais pas répondre à quelques questions, en fait c'est un projet de documentaire
pour sur les communautés asiatiques en fait et voilà. Non. Non, vous n'avez pas envie? Non, c'est le photo là-bas. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Ahmed. Je viens de la ville de Villeurbanne avec mes amis. On vient pour faire un projet sur les diverses communautés de Miribel, plus particulièrement sur les communautés du Mekong. Vous voulez qu'on vous pose quelques questions? Vous acceptez? Non. Vous voulez pas? Non, je voulais pas. Vous parlez français, madame? Vous parlez français? Non. J'ai même pas écouté la fin, je me suis pas écouté. Kaba, tu sais pourquoi ils disent non? Parce que en fait, eux, ils arrivent directement avec la caméra. C'est pour ça qu'ils disent non. C'est parce que la caméra, elle est trop agressive. Mais la caméra, qu'elle vienne au début ou à la fin, ça change rien. tu l'as direct qu'ils nous... Ça sert à rien qu'on leur pose des questions et on fait pas la caméra. Alors que Est-ce que vous croyez que les refus que vous avez là, c'est uniquement dû parce que vous êtes avec une caméra? Non, moi je crois pas. Si, pour moi c'est ça. Pourquoi non? Parce que non, c'est pas ça. Moi j'aime bien la... Ça serait quoi alors? J'en sais rien, mais c'est pas ça, ils vont pas qu'on leur pose des questions. C'est pas la caméra là, on rêve sur la caméra, ils vont pas vouloir. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Vous voyez, les gens ils parlent pas très bien français et pour vous exprimer tout ce que vous leur demandez, et ils sont un peu timides et c'est pour ça. C'est pas, ils voulaient pas vous répondre, ils sont un peu restreints et discrets. Voilà. C'est aussi dans la culture asiatique, non, d'être français Dans la culture asiatique, oui, ils parlent pas bien parce qu'au début, ils ne connaissaient pas et pour ça, ils sont un peu réservés, vous voyez. Je me présente visite avec mon copain Ahmed. On fait un projet, un court-métrage sur Miribel, plus précisément sur diverses communautés, la population asiatique et le Mekong. On voudrait vous poser quelques questions si vous avez la gentillesse de y répondre. Je ne comprends pas le français. D'accord, merci. C'est pas grave, monsieur. Vous parlez quelle langue? Cambodgien. Cambodgien? Vous parlez cambodgien? Non. Non. Comment on dit bonjour en cambodgien? Ah, le bonjour. Bonjour, là, Tchumbripsu. Comment? Tchumbripsu. Tchumbripsu? Tchumbripsu. Pourquoi vous êtes venu en France? Pourquoi ici? Pourquoi la France? Pourquoi vous êtes venu ici? La France a la liberté. La liberté? Là-bas, au Cambodge, il n'y a pas la liberté. Il n'y a pas la liberté. Et tout. Des communistes, tout ça. À l'époque, c'est le régime des communistes vers chez nous. Ouais, les Pol Pot. Ouais. Et c'est pour ça nous, on se souvient, quand on est ici, jamais oublié. On a perdu un frère et les parents, les grands, comment dire, ses grands-mères et beaucoup de voisins. Ouais. C'est vraiment horrible, quoi, là. Non, surtout, c'est déjà passé. Mon oncle, le régime communiste, il a rentré un an, qui règne un an dans nos pays. Et mon oncle, il s'enfuit là. Il s'enfuit de nos pays. Il est arrivé au camp et après, il demande asile en France. Et nous, on restait au camp. On est envoyé par le Croix-Rouge de l'aide là, pour chercher de la famille. Heureusement, c'est qu'on a trouvé mon oncle qui habitait à Tours. Il nous fait demander à Gilles nos familles en France. Ça, c'est manioc. De temps en temps, on les fait tourner pour bien cuire autour. Là. Tout ça, c'est bien cuit. Voilà. Bon appétit, monsieur. Bonjour, monsieur. Non, bonjour, monsieur, c'est bon? Vous êtes né ici? Non, pas du tout. Non? Vous venez du Laos, comme vous nous avez dit? Ouais, c'est ça. Ça fait... Vous y êtes déjà allé? Non, pas du tout. Je suis réfugié de politique. J'ai pas au séjour là-bas. Vous n'avez pas de papier encore? Non, c'est pas ça que quand tu es réfugié politique, tu n'as pas le droit de séjour à ton pays d'origine. Ah. Ouais. Tout simplement. Vous avez quel âge quand vous êtes venu ici? J'avais
presque 6 ans, un peu moins. Ah, ça veut dire que vous avez fait toutes vos études ici? Voilà, du début à la fin. Ça a été facile pour vous de changer de vie? Bah, ce qui a été dur, c'est t'arrives ici, t'as rien. C'est ça le plus dur. La première fois que je suis venu ici, ils sont à peu près comme chez moi, comme là-bas. On est tranquille, il n'y a pas de problème, il y a tout ça. Vous avez connu comment cette année? Il est connu ici par... non, normalement, tous ceux qui habitent dans la région, ils connaissent. Même ceux de Paris savent. Mais quand il faut venir. Mais on ne peut pas expliquer comment... Vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme ça. Ah. Mais même les Français qui habitent du coin, ils savent. Ils savent, vous savez, mais tranquille, il n'y a pas de problème. On partage entre nous ce qui se passe, on sait ce qui se passe au pays, on sait ce qui se passe ici, on téléphone ou par internet, ce qu'on voulait, on essaie de savoir ce qui se passe là-bas, mais en partageant aussi. Tous les gens asiatiques, les Cambodgiens, ils savent où ça se passe. Tous les Cambodgiens qui habitent en France, oui, ils savent par Mirabel, ou bien ils ne savent pas, ils font un coup à être copains, ils savent ça, ils vont aller. On a le droit, hein. C'est permis. C'est permis, mais il ne peut pas vous dire. Sinon... Alors j'ai rien demandé. Oui. Vu qu'on travaille aussi sur la cuisine, qu'est-ce qui nous manque au niveau des images? De faire la cuisine. Ouais, des images de cuisine. Il faut aussi prendre par exemple quelqu'un qui achète un plat. Ouais. Il faut prendre la photo du plat. Madame, et en fait c'est quoi ce plat? Ça va combien? Du pâtisserie, sauté, varié. C'est d'où exactement que vous venez? Au Laos. Vous avez longtemps que vous êtes venu en France? Depuis 1976. Ça fait 30 ans et quelques, hein, 30 ans de plus. Vous êtes venu avec, 36 ans. Vous êtes venu avec votre famille ou vous êtes venu tout seul? Oui, je viens avec ma famille, avec mes parents, avec mes frères, mes sœurs. Vous êtes venu pour raison personnelle? Non, c'est la guerre politique. La guerre, elle s'est passée quand? 75. Ne mettez pas trop longtemps s'il vous plaît, parce qu'après il y a des clients qui vont venir. Dans 5 minutes, c'est des clients? Ouais. Après moi j'ai des clients. Non mais du coup c'est bon là. Merci. C'est bon? Ouais. Merci beaucoup. De rien. Ouais. Merci à vous aussi. Il y a des trucs bizarres, c'est vrai, qui sont pas dans notre, on va dire dans notre philosophie en France. Comme, je sais pas si vous connaissez l'œuf là. C'est un œuf avec un fœtus. Et ils mangent le fœtus. Moi personnellement. Ouais, c'est ce qu'il a habitué Greg. Moi personnellement, je le mange pas. Mais eux, ils aiment ça, les Asiatiques. Et après, les autres plats, ça me dérange pas. Il y a un poussin, non? Oui, il y a un poussin à l'intérieur. Ils mangent le poussin. Un œuf avec le fœtus dedans. Et il faut montrer un œuf avec le fœtus. Toi, tu goûterais? Non, mais je mange pas, juste pour l'ouvrir et pour voir. Moi, je suis capable de goûter. Ah, moi, je suis pas capable. Je suis capable, mais je le mets pas dans ma bouche. Oh, t'es aïeuf, c'est capable de goûter. Je suis capable de goûter, mais j'ai pas envie de le mettre dans ma bouche. En fait, c'est dégueu. Allez, on verra tout à l'heure. Quoi? Les œufs là. Le fœtus. Moi, je sais pas. Moi, je suis cap. Va lui en prendre un. C'est sorti tout seul. C'est Koh-Lanta. C'est pareil. Attends, là, mais pas, c'est Ça passe. un petit bout, un petit bout. Ah ouais, t'en veux. Ça passe, Ahmed. Aïcha, mais moi pareil qu'Ahmed. Une petite cuillère, Aïcha. Toi, là. Je peux pas celui-là. Est-ce que t'en veux encore? Mais prends les autres et Remets de la sauce. Et donne-moi pas ça. C'est pas bon. Je viens tout skipper maintenant. Faut qu'on goûte. Bah mange tout maintenant. Oui, bah là, on dirait qu'on va lui dire. Vous en voulez?
Tu goûtes? Non. S'il a pas goûté là, c'est ta bête. Moi je vais goûter. J'ai même pas. T'as déjà goûté? Non, j'ai pas goûté. Ah ouais? J'ai même pas ta bête. J'ai pas mangé. Bah oui.